Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous qui êtes installés là-haut. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc, comme presque chaque soir, si vous nous suivez régulièrement, on est ensemble pendant une petite heure. Nous allons accueillir immédiatement cet auteur, et donc écrivain, journaliste qui nous rejoint, qui est une camarade, mesdames, messieurs, Christine O'Krent. La voilà. Mesdames, messieurs, Christine O'Krent, un accueil chaleureux. La voici, la voilà. Ravi de vous recevoir. Merci Christophe. Comment allez-vous? Fort bien. Pas de crise de claustrophobie dans le suppositoire? Ah non, j'ai trouvé même ça un peu court. Oui, oui. Ah bon, Ouais. bah, on vous y remettra après l'émission si vous voulez faire un petit tour. Vous avez bien écouté, Christine, on m'a dit que vous étiez très forte sur les monsieur et madame. Oui. Et c'est le jeu du jour. Monsieur et madame, vert, c'est pas bon. Ont une fille. Vous y réfléchissez, vous n'y répondez pas tout de suite. Il y a un Oui, filet c'est pour la garni. fin, oui. C'est pour tout à l'heure, oui. Monsieur et D'accord. madame, vert, c'est pas bon. 36 68 50 50, 42 48 16 16 et 36 15 côté F1, rubrique coucou. Voilà, Christine, nous allons nous installer et rejoindre nos deux petits, comment on dit, des petits chérubins qui sont assis Ou en là-bas. quelque sorte. Hein, des petits jeunes qui grimpent. Des Mesdames, petits messieurs, compères. voilà, petits compères. Pierre Bellemare, Patrice Carmouze. Installez-vous. Comment ça va, Patrice? Très bien. Vous avez une petite fourrette pour votre micro ici, Christine. Allez, on y Voilà. va, on avance. On avance, s'il vous plaît. Mettez votre parti. ceinture. Vous n'avez pas mal au cœur, Christine? Ça va, pour le moment ça va. Attention, hein, parce que c'est quand il arrête brusquement. Ah, non, Ouais, non, arrête. bah, c'est- Merci Oh, c'est- beaucoup. Ah, c'est quand ça s'arrête brusquement, c'est désagréable. C'est ça. Oui. Et ça marche pas Vous très faites de bien. la Formule 3, vous? Oui, c'est ça. Ouais, oui, d'accord. oui. Non, je suis pas de Formule Non, mais 3. on- C'est très Formule vite la 6. Formule 3. Oui, Formule 12. Patrice, bien? Bien. Bien. Et Pierre Bellemare encore mieux. J'ai pas dit de qui émanait cette énigme. Vous l'avez pas dit? Non, j'ai pas Vous auriez dit. dû le dire. Bah oui, j'aurais dû. Il s'agit de Madame Corday, de Monsieur Corday de Reims, qui gagne un VTT US Line de vélo 2000, équipé Shimano, 4 chromo, héros Dural et tout le Shimano, reste. c'est Donc, bien, si vous aussi voulez gagner un vélo formidable VTT type vacances, n'hésitez pas à nous envoyer vos monsieur et madame. Christine, chaque semaine, Pierre vient nous voir et nous raconte une histoire qui a l'air comme ça tout à fait schmurtz au départ et qui finalement se révèle être une vraie Schmurtz. histoire. Oui. Ouais. Schmurtz, c'est après ça de devient fait divers. Schmurtz. Ouais. Oui, c'est un Mais fait on rit divers. quand même, on rit. Normalement. Oui, oui, tout Normalement. à fait. Tout à fait. Oui. Mais Non, c'est c'est un pour fait. savoir ce que je Oui. dois faire. Ouais. Non, mais Bah, Christine, quoi c'est qu'il un- arrive, riez. Oui, On oui. comprend pas toujours tout. Non, hein. mais c'est un fait divers qui ne nous a pas échappé. Vous avez dit bonsoir, Christine? Oui, j'ai dit Mais bonsoir, oui. Christine. Ah, j'ai pas absolument. entendu, excusez-moi. J'ai même dit bonsoir avant l'émission, parce que nous nous sommes rencontrés au maquillage. Ah, vous voyez. On se bien. dit tout. Bon. Ah, ouais. Très courtois. Très courtois. Bien, propre sur lui. Rien à dire. Bien, Alors, ça se passe dans le sud des États-Unis. les cuisses propres. Oui, Pardon, absolument. excusez-moi. Et cet infirmier, Johnson, qui revient de son corral, où il a été voir Ok. ses vaches. Et justement, il n'est pas OK du tout, car il va voir le shérif en lui disant, écoutez, shérif, je suis très, très en fureur, car il me manque 3 vaches. 3 cows. On m'a volé 3 vaches. Comme dirait Bill. Ouais. À partir de ce moment-là, Ah oui, c'est vrai, vous êtes le intime. shérif se retrouve dans un cas de figure très connu On va qui en a parler tout à l'heure, alimenté parce que Pierre, c'est difficile, tous les bien sûr. westerns de toutes les époques, puisque le vol d'animaux, c'est vraiment l'un des ressorts principaux des westerns, d'où le cow-boy. Mais ce qui est étrange, c'est que en fait, le corral est fermé et qu'il n'y a aucune trace, Excusez-moi. je dis bien aucune trace de bêtes en dehors du corral. C'est-à-dire que ces 3 vaches ont disparu du corral, mais on ne voit aucune trace autour. Envolé. Ah ben, on ne sait pas. Ça, vous donnez déjà une Mystère, solution. c'est mystère. Mais ça, c'est le mystère. Ouais, ça, c'est pas la même émission. C'est pas- C'est pas la même émission. Non, mais ça, c'est pas la... Non, mais là, vous m'entraînez sur une voie à laquelle je ne... Je ne voudrais pas vous envoyer dans Voilà. vos derniers retranchements. Voilà. En cas de- Ed John, Je ne voudrais pas pardon, vous acculer, grosso Au modo. début des années 80, cette histoire, mais ça se déroule sur 13 ans. Hein. Pendant 13 ans, On a le il y a temps. des fermiers qui ont constaté que dans leur corral manquait des vaches et il n'y avait jamais aucune trace de la disparition de ces vaches. Bon. Elles étaient Dans le complètement- cas d'Ed elles Johnson, étaient- dans le cas Ok, ok, d'Ed ok. Johnson, 8 jours après la disparition, Ed Daisy, Letter. sur ces sortes de monticules, je ne sais pas comment on appelle ces buttes qu'il y a aux États-Unis, Des vous savez, buttes. Des buttes. buttes, Des oui, buttes. mais attendez, qui sont très, très, très verticales Des et il y a une sorte de tumulus. plateau au sommet. C'est ça, des monticules. Très caractéristique des reliefs. Des canyons. Des canyons. Non, c'est tout à fait ça. Enfin, dans le sud des États-Unis. Bien. Bah, des canyons. Au sommet d'une de ces buttes, des touristes canyon. découvrent les 3 cadavres des 3 vaches. Non. Il est impossible que ces cadavres soient venus là par eux-mêmes, puisque les vaches n'ont pas pu monter à cet endroit-là et mourir à cet endroit. Bah, C'est surtout, impossible. surtout si elles étaient mortes avant. Non, Pour non, moi, non, mais ça on ne le sait pas. Mais c'est impossible qu'elles aient atteint par elles-mêmes cet endroit. Bien. Le fermier va voir ses vaches, le shérif aussi,
Et ce qui le frappe, c'est qu'elles sont horriblement mutilées. C'est-à-dire que toutes les muqueuses ont été découpées comme au rasoir. Oh. Ce qui est étrange également, c'est qu'il n'y a pas justement de mouche sur ce ventre putride de sorte de noir bataillon de larves qui coule comme un épais liquide le long de ses vivants haillons. Ça, c'est la charogne de Baudelaire. Ça va. Oui, c'est oui. Mais ça me va bien, de Ça Baudelaire. devrait être très beau. Hein. Ouais. Ouais. Ça devrait être très bien. Donc, donc c'est même très bizarre. T'as pas fait preuve. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Même les Américains? Ed Johnson a été jusqu'au FBI. Au FBI, il lui a dit on connaît ces histoires, d'autres fermiers sont venus se plaindre, tout ça, c'est des hallucinations, elles n'existent pas. Ed Johnson a dit mais j'ai vu mes vaches sur ce plateau, le shérif a confirmé, oui, elles étaient là, donc là on les a vues. Vous ne pouvez pas nier le fait. Vous paniez un salade? Bien sûr, c'est ce qui peut-être n'a pas forcément dit ça, mais enfin il l'a pensé. Oui, excusez-moi, ça m'a échappé, je m'excuse Il bien. l'a pensé fortement. Mais il est bon, hein, c'est bien. Allez-y. Finalement, In fine. des gens se sont penchés, se sont spécialisés sur ce sujet. Sur la vache. Il y a maintenant des spécialistes de la disparition des vaches aux États-Unis. On en a aussi pour le ni oui ni non. Et ce qui est remarqué, c'est que la disparition a toujours lieu dans des fermes qui se trouvent à proximité de centres atomiques ou de camps militaires. On pense en fait que certaines études sur des armes interdites ont été poursuivies aux États-Unis. Oh là. C'est pourquoi évidemment personne ne veut en parler. On a enlevé des vaches par hélicoptère et qu'ensuite on a fait des expériences sur les muqueuses de ces vaches, notamment. Et qu'on a gardé les muqueuses pour pouvoir les Je analyser. m'excuse bien, M. Bellemare, mais si le gouvernement américain voulait faire des études sur des vaches, ils n'ont pas besoin d'aller les gauler. Mais c'est la seule explication qu'on a trouvée. Mais Il n'y en a il- pas d'autre. De toute façon, il y a bien des vaches qui ont été gaulées, mais on ne sait pas par qui. Et Brigitte Bardot. Ah, elle ne mutilerait pas des vaches. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, dans l'histoire. dans l'histoire, Non, rien. elle n'est pas encore intervenue. Non. Elle n'est pas Brigitte encore Bardot, intervenue. c'est les ânes. Oui. Bah, bah. Ah, les Oui. vaches. Bon, C'est pas de l'amusage. et les vaches n'ont pas de coucougnette, donc de toute façon, ça n'a strictement rien à voir. Je sais pas pourquoi vous mettez ça sur le tapis, Christine. Ah, c'est dommage que Pierre n'ait pas raconté cette histoire hier à Christine. Qui aurait... Bah oui, qui a pu poser la J'aurais pu question en à parler à Bill. Président Bill. Clinton. Bah oui, je sais bien. Et surtout à Hilary, parce qu'elle a les réponses. Il paraît qu'il arrive, oui. Oui. Oui, ça. Non, bon, excusez-moi. Oui, ça ne lui a fait jamais. Non, mais c'est non, vrai. non, elle est nouvelle. Ouais, J'en bon, suis là, hein, dans pas cette grave. histoire. Si vous avez donc... Attends, il n'y a pas de chute? Mais non. Oh non, Pierre, il n'y a Non. pas de La chute. chute est dans la muqueuse chute de est la dans vache. la chute est dans la disparition de ces vaches, constatée, mais inexpliquée. Et s'il y a Si des vous avez disparitions vu des vaches comparables pendues à des en hélicoptères. Europe. Non, mais attendez. S'il y a des disparitions comparables en Europe. En France? Oui, par exemple. Si on a retrouvé des vaches mutilées, notamment, dont on avait enlevé les muqueuses, il serait intéressant de le savoir. Nous commençons Écrivez une enquête à qui se Pierre terminera Bellemare. forcément à la fin du mois, parce qu'il y a une sorte de date butoir. Mais, On peut le dire. Mais cela dit, bon, espérons qu'il y aura des réponses et que mercredi prochain, je pourrai vous entretenir de ce feuilleton que je lance pour l'été. Incroyable, Pierre. Vraiment Mais vrai. une histoire incroyable, mais vraie. Applaudissements, Bon, monsieur, vache. applaudissements. Parce que là, vraiment, ça, c'est une histoire vraiment canon. Ah oui, Ah ouais. Expliquez. Cela dit, si vous aussi, si vous, comme Pierre, vous apercevez des vaches donc pendues en dessous d'hélicoptères, mettez-vous à l'eau, comme Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Vous ne bougez pas, la publicité, mesdames, messieurs, d'ici quelques instants, puis Christine, Patrice et le reste. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de nouveau au centre de la maison de la radio pour cette deuxième partie de l'émission avec Christine O'Krent qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous. Patrice, Pierre qui est également ici. Et Patrice, nous allons présenter à Christine une... Une annonce peut-être avant. Ah oui, Si pardonnez-moi, vous avez oui, ça. juste avant. Si vous voulez gagner un séjour d'une semaine même, messieurs, pour 2 personnes et à Sainte-Maxime, et vous pourrez séjourner dans un hôtel du reste 4 étoiles, le Golf Plaza de la chaîne de la chaîne Patrice HMC, situé à proximité d'un golf international de 18 trous, Ouais. auquel vous aurez accès. Et c'est à bord d'une voiture de location rent-car que vous découvrirez le charme de la Provence. Si vous voulez gagner ce séjour-là de je ne sais combien, une semaine, voilà, 36 68 50 50, 36 68 50 50, il y a un petit jeu à faire. Si vous le gagnez, vous pourrez partir à 2 à Sainte-Maxime. Et maintenant, nous Tant présentons, qu'on est dans les annonces, on continue. bien sûr, Pierre, faut Parce pas que pousser. Pierre- Eh bien, exceptionnellement, il ne faut pas pousser. La dernière aura lieu jeudi 16 juin. Jeudi 16 juin. 22h30 l'heure de diffusion. Un Nous petit, aurons- un petit décalage, j'imagine, dû à la Coupe du Monde de foot, un truc C'est comme ça, ça. C'est ouais. ça, c'est Ouais. ça. Tout le monde de Donc, football. nous avons besoin de public, bien sûr. Donc, si vous voulez être avec nous le jeudi 16 juin au soir, vous téléphonez au 42 20 52 05 pour réserver vos places ici même au studio 102. Ce qui est la même chose que 42 205 205. Voilà. Et puis, vous allez parler de la météo d'ailleurs.
ce soir-là. Hein. Absolument, nous parlons de la météo, également des contraventions, parfois peut-être, nous verrons, nous parlerons des contraventions et de la météo. Alors si vous avez des reproches à faire à la météo, 3615, code de TF1, TF1. coucou bien entendu. Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. Donc maintenant, l'heure de présenter notre témoine. Bonjour, madame. Gisèle Marjari. Gisèle Marjari. Vous savez ce que c'est qu'une nounou Hein Enfin, tout le monde sait ce que c'est oui, qu'une nounou. Surtout Christophe. Oui, bien Oui. sûr. Oui, on sait ce que c'est qu'une on nounou, sait bien tout à sûr. fait. Eh ben, D'ailleurs, Gisèle il y a est une quelques nounou. instruments, j'ai vu. Bien sûr. Gisèle est une nounou, mais une nounou de petits animaux. Oui, un peu particulière pour animaux. Elle est au jardin des plantes, et puis c'est là Depuis- qu'elle recueille, notamment beaucoup de Gisèle, petits animaux. depuis des années. Depuis des années, oui. Ça fait 30 ans maintenant que j'élève des petits animaux en difficulté. Donc différentes espèces, soit des singes, soit des petits rongeurs, soit des fauves, des petits crocodiles, des oiseaux, différentes choses. Genre perruche. Genre perruche, voilà. Alors Cocotte, elle a toute son histoire. Elle s'appelle Cote-Cote. Elle s'appelle Cocotte. Elle est tombée du nid, elle s'est cassée une aile. Un nid à perruche. Un nid à perruche qui est énorme. Mais où À la ménagerie du Jardin Ah, des d'accord, Plantes. très bien, oui, Voilà. pas en ville. Non, pas en ville. Et le nid fait 1,40 m à 2 mètres d'envergure. Oh, c'est un gros nid, ça. C'est un gros nid. Quand un jeune tombe du nid, on ne peut pas le remettre dedans parce que ça vit en communauté. Il y a un petit couloir central et différentes petites chambres tout autour C'est un de dortoir. l'intérieur un dortoir. Donc on ne peut pas remettre le jeune. Mixte. Donc voilà. Et ça fait qu'on le prend à la main et on est obligé de l'élever. Donc Cocotte, C'est ça a le été cas de son Cocotte. histoire. Voilà. Quel âge, tu Elle a mère 17 ans. Elle a 17 ans. Elle a 17 17 ans, ans. ça vit 20, Elle est 30 sur son ans. épaule, regarde, Sur mon tournez-vous. épaule. Ah oui, parce que je ne les voyais pas. Oui, c'est pas un Oui, pins. la Cocotte. C'est pas C'est pas une déformation. Oui, non, oui. Oui, alors comment ça vous est arrivé, ce truc vert que vous avez sur l'épaule Vous êtes tombé d'un bus Mais comment vous faites Parce que vous n'êtes pas vétérinaire de formation. Ah non, pas du tout, non. Vous Bah, avez- c'est un don, que j'ai depuis toute petite, la passion des animaux. Et Cocotte, elle- Beaucoup d'observations. on peut la voir de plus près ou elle ne supporte que votre épaule Non, vous pouvez la prendre si elle n'est pas trop intimidée. je Oh vais- non, elle a pas l'air de vouloir. Non. Voilà. La perruche est jalouse, non Si vous voulez la prendre, voilà, bah, c'est très Ah oui, bien. Oh, bah, regarde-moi Ça se passe ça. très bien. Elle aime savait- bien, elle aime bien Mais oui, l'épaule. puis elle hein. savait pas où faire son petit popo, donc... Alors Oui, Cocotte, oui, elle a toutes est ses très bien, elle est habitudes. très contente de vous voir Bah tous. oui, oui. Puis Elle aime boire le café au lait, elle aime boire le chocolat, un petit peu de whisky de temps à autre, oui, d'orangeade. Pique, hein. Ah, c'est sympathique, oui. Combien de temps ça vit une perruche, mon Dieu 25 à 30 ans. Oh là là, oui. Donc elle a 17 ans maintenant, donc elle a Il lui encore... reste Elle est au milieu de sa Voilà. vie, en quelque Voilà. sorte, un peu de choses près. Est-ce qu'elle pourrait Elle est vivre au milieu sans de sa vie. Oui. Est-ce qu'elle pourrait vivre sans vous Oh, je pense que oui quand même, oui, mais enfin bon, c'est sûr qu'elle se Elle lève. entend- Ouais, je veux bien. Oui, voilà, Passe à essayez ton de la voisin, prendre. Zin. Eh, Nénère, faut lui parler comment Voilà, Cocotte. Cocotte Je crois qu'elle Voilà, elle- déjà, elle est bien là. Elle est bien là, elle est bien Ouais, là. elle est bien là. Voilà, Alors, elle est bien c'est- là. Voilà. Et évidemment, vous n'avez pas soigné que des perruches, il y a eu des singes, des tigres. T'as Il y a eu gardé des pour ce singes, des soir. tigres, pumas, jaguars, Pour le journal. plein de petits animaux comme ça, voir un crocodile. Là, on vous voit Voilà. donner le biberon à un petit tigre, là. Voilà. hein. Fred Non, Dark, ça ça. c'est un jaguar, Balou. Ah, c'est un jaguar. Voilà, Oui. 4, alors- 4 litres 2, 8 cylindres en ligne. Voilà. Ici, vous avez Freda, qui est parmi les jouets des enfants. Voilà, parmi les peluches à la maison. Elle avait quel âge, Freda Là, elle avait 2 mois. Et ça, qu'est-ce que c'est Ici, vous voyez une petite oursonne, une ours de Perse. Faut C'est- savoir, Là, hein. c'est son premier bain. C'est un ours. C'est un ours, un petit. Oui, oui. Et ça Et là, cocotte, c'est un cocotte. petit cercopithèque noir et vert cercopithèque. qui dort sur ses peluches. Il faut savoir que les peluches qu'on leur donne, ils se réfugient contre. C'est leur remplacement de la maman. Ah ouais. C'est tout à fait leur refuge. Hein. Et est-ce que vous, Voilà. ils trouvent aussi chez vous une relation qu'ils pourraient avoir avec leur maman Bah oui, en principe, je remplace la mère. J'essaye au maximum. Et vous leur parlez Voilà, oui, je leur parle, j'imite les petits gris, un peu comme la mère. Ah, par exemple, J'essaye de... le petit cercopithèque, là. le petit, le petit cercopithèque, ils ont des... Ils ont Ah, des oui. petits sons comme Ah, ça, ça. c'est le cercopithèque. C'est elle qui répond, on là, c'est elle normal Oui, elle est habituée aussi. Ah, donc, Parlez-lui et en puis perruche. jalousie. Parlez-lui en perruche. En perruche. Ah, ça, je sais le faire, oui. Oui, tout. Ah, faites perruche, assez, oui. Parle bien perruche. hein. Oui, oui, c'est assez doué. Ah, mais c'est un hein. boulot, ouais, je suis assez doué pour les langues. Vous les amenez chez vous, les animaux Alors, les petits animaux qui sont vraiment très mal en point, trop fatigués, vraiment les bébés du premier jour, je les emmène à la maison dans une petite boîte en carton sur un coussin chauffant. Et puis, je les monte à la maison. Comme ça, j'assure les biberons le matin de bonne heure, toute la journée. Le soir très tard, il faut se lever la nuit. Alors, Donc 24 heures sur 24, faut être 24-24. disponible. Est-ce Faut être qu'il y a des disponible. biberons particuliers pour telle ou telle vous avez race des- d'animaux Oui, pour différentes sortes d'animaux. Voilà, tout dépend ce que je vais avoir comme petit mammifère, selon la petite Pour gueule les qui jumeaux, s'y ça. présente. Le biberon pour jumeaux, c'est celui-ci, par exemple.
Voilà, ça c'est le biberon pour jumeaux. C'est-à-dire que les jumeaux doivent téter en même temps. Adorable. Voilà, parce que ça. C'est quand joli il y a- comme instrument. Ouais. Ça fait un peu sadomaso au début, hein, quand même. Et après, une fois qu'on sait que c'est pour les petits animaux, ça va. petits Oui, jumeaux. après, Pour des faut bébés le savoir, fatigués quoi. qui n'ont pas la force de téter. Donc j'aide ici à faire couler le lait le temps qu'il puisse absorber. Voilà, bon, il y a différentes petites choses. Ah oui, donc ça, choses. c'est typique, ça. Ah, c'est typique. Là, si vous voulez boire un C'est petit coup, pourquoi moi, hop, Oui. on pourrait boire à deux. C'est pour quels animaux? Ça, c'est pour des maras. C'est pour le pinard. Les maras, maras. ce sont des lièvres de Patagonie qui, normalement, quand ils sont à deux, ils se bagarrent tout de suite Oui. dès le départ. C'est très hargneux. Les maras veulent toujours rentrer dans une baignoire. Oui. Voilà, alors je mets une tétine de chaque Faire côté attention. trouée et je branche. Alors, comme ça, il n'y a pas de bagarre, chacun tête. Ah, Mais qu'est-ce que vous très mettez C'est vous qui dedans, fabriquez alors les- Ah, je mets du lait, hein, Ah, du du lait exprès pour carnivores, par exemple. Du lait pour carnivores. Voilà, ou pour rongeurs, voilà. Très bien. Bon, ici, ça, c'est les premiers biberons qui m'ont servi dans les tout débuts pour l'élevage. J'allais chercher ces petits biberons à la boulangerie. Il y avait plein de petits bonbons Ouais, c'est dedans. truc de jouet, ça, les Ceux enfants. qui intéressaient mes enfants. Comme ça, ils récupéraient les petits bonbons et puis je faisais les premiers élevages avec. Combien d'animaux avez-vous élevé, madame? Je les ai jamais comptés. Non, mais à la louche. À la louche, oh là 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 là, je sais pas, au moins. Au grill. Non, à la louche. Ah, on voit des images Ah, de. là, de- on voit Freda. Voilà. Alors, ça, c'est le toilettage de Freda. Ça, c'était la tigresse. À la tigresse de Sibérie. À savoir que la mère, lorsqu'elle nettoie, voilà, là vous avez la stimulation justement pour qu'elle puisse faire ses besoins. La Ah mère bon. les lèche à cet endroit-là pendant un laps de temps. Et vous, Donc pas- ça les stimule. pas vous. Non, je caressiez. prends un coton imbibé d'eau tiède et je frictionne justement toute la Et ça, région. ça aide à aller aux petits besoins. Ah oui, il faut les bon à savoir, stimuler. ça. faut Mais les oui, c'est bon à stimuler. savoir qu'on est là toujours à se dire je fais pipi, je fais pas pipi, je fais pipi. Un petit peu d'eau tiède, hop, 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 et hop. Ah, c'est bon à Voilà. savoir. Et puis là, en dernier, on a vu Freda sur la pelouse. Alors Freda sur la pelouse, quand elle a fait le premier contact de la pelouse qui venait fraîchement d'être coupée, justement, ça lui faisait un drôle d'effet. Donc elle secouait les pattes parce que c'était tout bizarre sous ses coussinets. Puis après, elle s'est amusée follement. Vous avez un Voilà. nid à côté de vous, Gisèle. Oui, alors le petit nid, on récupère des nids plus ou moins gros. Ce qui nous sert quand on a un petit oiseau à élever, par exemple. Quand on a un petit oiseau à élever, donc pour la formation de ses hanches et de ses pattes qui s'écartèlent pas, on l'adapte selon le nid qu'il y a. Ça, c'est un boulot Voilà. fantastique, le nid. Oui, hein. ça c'est formidable. Vous avez la cote avec. Oui, Oui, avec oui, cocotte. tout à fait, Oui, tout à là, fait, je- oui. Une fois Je guéris sens tout ça, que les j'ai- animaux, ils vous Une reconnaissent Ils un jour, reconnaissent ou- après, Pas ils grave, je reconnaissent, vois pas. Ils savent qui vous êtes, quoi. Voilà, et puis bon, je refais les mêmes petits signes que la façon que je les ai élevés, donc on se retrouve comme ça. quoi. Est-ce qu'elles vous reconnaissent physiquement sans que vous prononciez de ah sang, oui, oui, de son physiquement, la façon de marcher, la façon de... dans les gestes, dans les mouvements. Ah. Vous nous avez pas dit à la louche alors combien d'animaux? À la louche, je sais pas, au moins 150 peut-être, quelque chose comme ça. Ah, au peut-être moins, même, à 30 ans plus que ça. même peut-être plus. Mais il y a des- 64, hein, vous êtes entrée, vous étiez apprentie blanchisseuse avant. Oui, voilà, je faisais de la blanchisserie avant, Et puis vous nettoyage êtes de passée chez rideaux. vos animaux après. Et puis voilà, la Vous passion avez l'air des bien douce en animaux. tout cas comme Ouais. nous. On aurait, Faut bien, ça. Oui. on aurait bien aimé en avoir une comme vous. Il faut ça hein, Ouais. pour Je vais les... peut-être faire un perruche, moi. Bah, vous faites bien déjà. Ouais. Essaye. Ça vous plaît, Gisèle Oui. Comme ça. Merci beaucoup. Applaudissements pour cette gentille dame. Merci beaucoup. On peut la retrouver dans le livre. Allez-y, Patrice, allez-y. Présenter la nounou du jardin des plantes, c'est une édition Belfond. Une jolie histoire. Voilà. De Elle réclame, elle vous réclame. Je pense que Cocotte. Gisèle Marjari. Je pense que Cocotte a besoin de sa nounou, je Ouais, je crois. pense que Cocotte veut retourner. Viens, cocotte. Viens, tu Elle m'aimes. a été bien, elle a été sage. Oui, Oui, elle était très elle, sage. elle était pressée de revenir. Voilà, elle est bien. Merci beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup. Gisèle. Patrice, nous en sommes maintenant à l'actualité de Christine Ockrent. Votre actualité, c'est la sortie de Ceci aux éditions de l'Aube, dans la collection Regards croisés, si je ne m'abuse. Portrait d'ici et d'ailleurs, Christine Ockrent. C'est toute une série de 46 personnages, je crois, si mes comptes sont exacts. Vous avez bien compté? Que vous avez brossé, grosso modo, au jour le jour. Oui, de semaine en semaine. Ce Ouais. sont tous les gens qui sont dans l'actualité, qui surgissent devant nous, en fait, dans ce rectangle, Ouais. dans la télé, qui se bousculent un peu. Il y en a qu'on croit connaître parce qu'on les voit évoluer depuis pas mal d'années. En fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. On voit passer comme ça des masques. Il y en a qu'on découvre aussi quand il arrive un malheur, quand Voilà, il je meurt. pense par exemple à la petite institutrice de Neuilly, dont on a découvert l'existence dans ce drame affreux qui a quand même nous a tous émus, dont on se souvient encore. On connaissait pas son nom, on connaissait pas son visage, on disait l'institutrice, on savait qu'elle était formidable, on a tenu avec elle pendant 3 jours et puis on l'a découverte. Et évidemment, cette fille, comme chacun d'entre nous, a son histoire, son parcours. Est-ce que tous les personnages dont vous brossez ici, les principales caractéristiques, est-ce que vous les avez tous rencontrés? Pas tous, pas mal, parce que, bon, comme vous, Parce que c'est votre métier, déjà. C'est mon métier. Il y en a qui sont beaucoup plus loin. Hein. Il y a que ce soit, ben oui, voilà, Voilà. ce monsieur, Il est par loin, lui. exemple. Voilà qui est élégant. Voilà qui À est vos élégant. souhaits, à vos souhaits. Ça, c'est dans la rubrique élégance.
Oui, Il y a merci ceux que l'on beaucoup, super. rencontre et puis il y a ceux qu'on sent comme ça de Est-ce loin. qu'on n'est pas plus objectif justement quand on les connaît pas D'une certaine manière, oui. Et puis il y a l'image aussi. On sait à quel point l'image, qui est devenue d'ailleurs la préoccupation première des politiques, est importante parce que nous captons tous, nous qui les voyons, on capte tous des choses quand on les voit Alors ça, à l'écran. là, vous brossez le portrait de sportifs, d'hommes politiques, d'artistes, de Oui, il y a religieux, etc. Johnny, il y a Et puis il y a des plein de gens personnages comme différents. le Dalai Lama, etc. Est-ce qu'il y a certaines catégories dans lesquelles vous vous sentez le mieux pour dépeindre Moi, j'aime bien les gens dont on ignore tout, les anonymes, ceux qui surgissent comme ça et qui souvent nous correspondent beaucoup plus parce qu'ils expriment des choses qu'on ressent nous-mêmes. C'est Allez-y, pardon. Je pense, non, encore une fois, à des gens qui sont pris dans des drames collectifs. Il y a les Villemain, enfin, il y a des tas de gens comme ça qui, au fond, nous imprègnent beaucoup plus longuement que plein d'hommes politiques dont on s'occupe, nous, journalistes, à longueur de temps, et dont on se rend bien compte que notre mémoire les filtre quand même, heureusement pour nous, au fur et à mesure. Il y avait déjà une quarantaine de personnages, je crois, dans le premier Ouais. exercice que vous aviez fait, qui ne s'appelait pas comme ça, qui s'appelait les uns et les Les autres, uns et je les crois. Donc autres. ça, c'est la suite. Donc là, aujourd'hui, ça fait à peu près 90 personnages, on va dire, importants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il en manque, là, déjà, au jour d'aujourd'hui, par rapport au jour où vous avez bouclé celui-là? Est-ce que déjà, il en manque? Oui, il y a Est-ce que tous ça ceux va que pas j'ai très, très, très écrits. vite? Ça va très vite, ça va très vite. Là, c'est vrai qu'entre Jackie Kennedy, qui vient de mourir et qui nous a fait replonger dans toute une époque qui est aujourd'hui révolue, mais celle où il y avait comme ça des princesses américaines qui épousaient des jeunes premiers qui devenaient présidents et puis des armateurs grecs. Enfin, ce sont des histoires formidables. Est-ce que vous avez Là, besoin... avec Hillary, c'est autre chose, c'est un autre style. Est-ce que Enfin, vous... c'est bien aussi. Oui, oui, sûrement. Est-ce que vous avez besoin d'être un peu fasciné par eux ou bien vous avez un regard très objectif et... Non, non, au contraire, on peut être beaucoup plus séduit ou au contraire irrité. Enfin, on peut être beaucoup plus soi-même dans l'écriture. c'est plus un art journalistique ou littéraire finalement le portrait? Oh, j'aurais pas la prétention de dire que c'est littéraire, mais je crois que Il y a quand bon, dans même le meilleur ça, des il y a- cas, c'est Il faut bon, on fouiller dans la essaye un psychologie. peu. Etc. Voilà. Ah, vous racontez Voilà. des petits trucs étonnants du type Charles Pasqua regarde les séries américaines genre Starsky et Hutch pour pouvoir Ah oui, oui, se il resservir en des a des dialogues. collections entières. Et alors, enfin, c'est vrai, maintenant, il ça. a beaucoup moins de temps. Oui. Mais quand il avait plus de temps, il notait les réparties qui lui semblaient bonnes. Hey Starsky, tu veux un café? Ah, mais c'est un pro. Ah ouais. Mais c'est vrai ça. Ah non. On les appelait comme ça quand il était ministre avec Pandro. Oui, Ouais, oui. Starsky et Hutch, Starsky c'est vrai et qu'on Hutch, les appelait ouais. comme ça. Quel est celui alors, de ces 46 que vous ne pouvez pas tous avoir en tête comme ça évidemment parce que vous n'arrêtez pas d'en écrire, mais entre l'abbé Pierre, Yasser Arafat, François Bayrou, Pierre Bérégovoy, Silvio Berlusconi, Christian Blanc, Charles Pasqua, Shimon Peres, Bruno Perron, Antoine Pinet, est-ce que Federico François Fellini, Giroud, peut-être François Giroud, à qui vous rendez Ouais. hommage d'ailleurs dans votre Oui, préface, petite préface. Giraud et des groupes, oui. Oui. Qui sont Euh, vos maîtres donc, c'est ce que vous écrivez? Oui. Oui. Non, moi je crois que celui qui au fond m'a le plus plu en l'écrivant, c'est Johnny Hallyday, parce que je trouve que quelqu'un qui nous Et pourquoi accompagne, parce qu'il nous accompagne depuis. D'abord, il a des yeux splendides, et puis il chante. Oui, oui, ça Johnny Hallyday chante, oui, c'est un scoop. vrai. C'est un scoop, oui. Il chante formidablement. Ah oui, oui, il chante depuis longtemps. Ah, il a une voix Il fantastique. chante depuis très longtemps. Ouais. Et donc quelqu'un qui nous accompagne aussi longtemps, qui colle si bien à nos humeurs, à nos changements, à nos irritations, à nos dégoûts, et qui chaque fois revient. Il faut un talent très singulier. Donc là, vous lui rendez hommage, c'est clair. Ouais. Ouais. Mais il a une histoire, Johnny aussi. Très bien, voilà, Christine O'Krent, portrait d'ici et d'ailleurs aux éditions de l'Aube. Et c'est signé donc Christine O'Krent qui est Ben ici. oui. Et oui, et oui. Eh oui, eh oui. Car- Une actualité quand même d'hier, c'était la rencontre Alors, avec Clinton. voilà. Enfin, On Ah voulait un oui, j'ai petit peu commencé savoir ma comment ça s'est journée passé. avec passé, Hillary et j'ai continué. Alors déjà, Hillary, dont on parle beaucoup, est-ce Ouais. qu'elle vous fait, elle vous donne l'impression d'être cette première dame des États-Unis, comme pouvait par exemple être Jackie Kennedy? Ah non, c'est pas du tout le même genre, c'est pas la même génération, c'est pas la même histoire, c'est pas le même milieu, c'est pas la même ambition du tout. Et il y a quand même 30 ans d'écart, en gros. Mine de rien. Hillary, c'est une jeune femme qui ressemble à des centaines de milliers de jeunes américaines tough, comme on dit, énergiques, ambitieuses, qui bossent, vraiment. Teuf, des en verlan, ça veut dire la bosseuses. fête aussi. Hein. Oui, enfin là, Ouais. bon, oui, d'accord. Et dès qu'elle s'anime, dès qu'elle parle, elle est elle est intelligente, elle a une passion pour les dossiers qu'elle traite. Oui. Et elle est formidable. Enfin, elle a une vraie énergie et une Pensez que vraie ça- présence. Ah oui, c'est la donc- future présidente, à votre avis? Ben, je lui ai posé la question. J'ai aussi posé la question à son mari qui a ri et qui a dit qu'il ne lui conseillait pas vraiment. Car vous pensez que ça pourrait arriver, ça qu'elle... Ah bah, on le dit, oui. Ouais. Ben, On dit il y aura qu'elle en a quand même l'ambition, bien en un tout cas. jour, quelque part, une femme qui sera président. Les États-Unis? Ah, Il y a pourquoi du pas. boulot hein, quand même. Vous connaissez mieux les États-Unis que nous tous Il réunis. y a du là. boulot, mais enfin, ils ont plutôt de l'avance sur nous, Oui, hein, c'est exact. C'est exact. sur ce plan. Et Bill alors, Bill.
Alors Bill, Sympathique. il a de très beaux yeux bleus. Il est grand, il est fort. Il est grand, il est fort. Il chante depuis longtemps. Il est tellement fort qu'il avait pris l'oreillette, vous savez, qu'on met toujours un truc dans l'oreille Pour pour la les traduction. traductions, etc. Et il avait pincé le fil tellement fort que du coup, il n'a plus rien entendu. Donc les premières minutes de comprenait l'interview, non, parce qu'il ne comprend pas le français, donc j'ai dû... Est-ce que vous croyez que Wanderlei. c'est un mauvais point, ça, pour un président des États-Unis de ne pas parler français? Non, parce qu'il a hâte de pas... pour Jacques Toubon, sûrement. Ouais. Et pour nous, je crois qu'on comprend assez bien que... Jacques Allgood. Jacques Allgood. Non, en plus, il a fait des efforts. Il a dit quand même, qu'il y en a dans ses, peu qui ont dans ses parlé multiples français, hein, les présidents discours... américains. Comment, Patrice? Je crois qu'il y a peu de présidents américains qui parlaient Il y français. a surtout Ouais. peu d'Américains qui parlent français. Ouais, manière très peu. générale. Tout court, ouais. Très peu. Voilà. Donc c'était une bonne rencontre et vous êtes C'est satisfait une de cette bonne soirée. rencontre et les deux présidents avaient l'air satisfaits, ce qui est toujours un tour de force. Et Dans ce cas-là, après parce qu'il y en a toujours un qui a l'impression que l'autre Ouais. lui a chippé un peu plus. Après, comment ça s'est passé? Il y a une petite fiesta, un petit pince-fesse. Et après, il y avait un grand pince-fesse à l'Élysée, mais moi j'avais Vous avez mon dansé dur labeur à faire, donc je suis Ah, donc vous n'avez retournée même pas pu travailler. danser avec Bill? Et j'ai pas pu danser avec Bill, parce qu'il était un peu grand. Oui, mais ils ont pour fait un moi, quart d'heure américain qui était, paraît-il, tout à fait épatant. Merci en tout cas de votre témoignage sur le vif, on peut le dire, Christine. Merci beaucoup. On va prendre des questions au téléphone, s'il vous plaît. Allons-y, immédiatement votre prénom et Christine Ockrent vous écoute. Allô, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, Sandra de Villiers-le-Mailleux, près de Thoiry. Excusez-moi, rappelez-moi votre prénom. Sandra, Sandra, d'où nous Voilà. appelez-vous? de Villiers-le-Mailleux, à côté de Thoiry. À côté de Thoiry. Ah, Voilà. animaux. Ah, oui, ça Voilà. aurait pu plaire à Gisèle. On vous écoute, Christine vous écoute. Alors, je voulais savoir si vous aviez le souvenir d'un débat difficile à mener. D'un débat difficile à mener, ah Oui. oui, sûrement. Je crois que c'est le tout premier que j'ai mené en faisant le journal sur la 2, le tout premier journal que j'ai fait, où il y avait à la fois Chirac et, je crois, Herzog du Parti communiste, et c'était assez compliqué parce que moi je Ils n'étaient pas débarquais. d'accord. Ils n'étaient pas, franchement, ils ne le sont toujours pas d'ailleurs, Ouais. ça fait Ça, quelques c'est pas- Ils ne années. sont pas réconciliés. Et oui, il y a parfois des choses un peu C'est explosives. celui qui vous vient, c'est ça, c'est celui-là. Oui, mais les débats les plus difficiles, ce sont ceux qui ne prennent pas, comme la mayonnaise. Ah, ça, Ce c'est sont pire. ceux où vous essayez de faire en sorte qu'ils se disent un Ah, truc. mais Ça, c'est pire. Là, par exemple, au cours de cette campagne pour les européennes, on a essayé, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire dialoguer les femmes entre elles, puisqu'il y a beaucoup de femmes candidates pour une fois. Eh bien, ces dames, on a appelé ça duel de dames, elles étaient quand même chaque fois très, très convenables, quoi. Ouais. Ça a été difficile. Ça n'arrachait pas les cheveux. Pas trop. Non, enfin, voilà. pas entre elles, Non, en tout pas cas. trop. Qu'est-ce que vous pensez de la... Ça vous va, mademoiselle, pardon? Oui, très bien, je vous remercie. Excusez-moi, Merci. bonsoir. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous pensez de votre marionnette avec vos deux petits camarades Ah, moi, j'adore, je trouve ils nous font une pub d'enfer. ouais. Mes deux camarades trouvent qu'en général, ils sont quand même moins éméchés qu'ils n'en ont l'air Dans l'émission? malgré leur tardif. Fais péter les cahuètes, Christine, fais péter les cahuètes. Non, c'est drôle. Ah oui, Oui, c'est très sympa. ça vous ouais. fait rire. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Laure de Villeparisis. De Villeparisis. Oui, en Laure. Seine-et-Marne. Oui, en Seine-et-Marne, Laure. Posez votre question, s'il vous plaît. Je voulais savoir de quelle interview êtes-vous la plus fière? De quelle interview suis-je la plus fière? J'ai toujours envie de dire de la prochaine, parce qu'on a toujours l'espoir de s'améliorer dans ce genre d'exercice. Mais les interviews les plus touchantes et les plus, celles dont on se souvient le plus, sont des gens qui vous diraient rien. Ce sont des gens qu'on rencontre au hasard des reportages. C'est en général pas les grands, les C'est puissants, pas les ceux plus qui ont connus. l'habitude, qu'on leur pose des questions, qui ont l'habitude en général de pas trop y répondre. C'est plus ceux de l'ombre. C'est plus ceux voilà, qu'on découvre. Voilà. Ok. Non, qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Il y a quand même je sais pas, enfin, Ah là, il y a Depardieu Ok. Très, qu'on très passe belle- à l'antenne très, très belle demain chose, soir. Et Depardieu, sur ses 20 ans, est formidable. Formidable. On va prendre une autre question, si vous le voulez bien. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Luciane de Courcelles dans le Pas-de-Calais. Ah, c'est une Je demoiselle. voudrais savoir que pensez-vous de la politique? Que pensez-vous de la politique? C'est votre question. Ouais, une bonne question. En général, Oui, en général. Ou en colonel. oui, je pense qu'elle occupe beaucoup de gens à temps plein et elle en occupe beaucoup d'autres À en mi-temps. mi-temps. Elle occupe beaucoup les journalistes. Est-ce qu'elle occupe trop ou pas Bon. assez? Ou normalement, les Le journalistes? problème est de savoir si elle occupe les Français. On verra d'ailleurs ça en particulier dimanche. On verra bien s'ils vont voter. Vous quand même mieux aller voter. Oui, oui, Non, oui. vous irez voter, vous? Oui, oui, j'irai voter. Ah, oui. bravo. Oui, oui. Oui. Et vous? Ah oui, Vous êtes sûr? ah, tout à fait. En province ou à Paris? À Paris. À Paris, très bien. On pourra vérifier comme ça. Très bien, c'était la dernière question. Merci d'avoir posé, madame. Patrice, où en sommes-nous maintenant? Bah, on a notre Philippe Alexandre et Serge Julie réunis, Oui, oui, tout seul. oui. À lui tout seul, il fait les questions et les réponses, Ah, et oui, les oui, réponses il fait aux une revue de réponses, presse, en tout formidable. cas. Et il fait péter les cahuètes également. Franck Jessinger, mesdames, messieurs, accueil, s'il vous plaît. Alors, dans Vital. C'est noté. Le journal explique
tout aux jeunes filles. Dans Vital. Dans Vital. Ah. Elles expliquent aux jeunes filles tout ce qu'elles doivent faire et ne pas faire si elles veulent vraiment accrocher un jeune homme dès la première nuit d'amour, et c'est important. Oula, donc ça c'est aussi important pour les jeunes filles Que pour nous. que pour les garçons, Qui vont maintenant se rendre compte Voilà. s'ils sont comme ça dès la première Alors, nuit. non, mais elles ont des tas de trucs, ils donnent des tas de conseils. Qu'est-ce qu'une jeune fille doit faire pour que le garçon, vraiment, il a envie de revenir en deuxième semaine. Bah, Voilà. vous allez nous le dire. Premier truc. Déjà, le premier truc, c'est qu'il faut absolument que la jeune fille s'évertue à avoir une voix suave et sensuelle. Ah, Voilà. oui. Par exemple, mais pour de l'anecdotique. Elles sont en train de manger, enfin, ils sont en train de manger. D'accord, c'est le dîner qui précède les débats amoureux. Même pour Passe-moi le sel, faut le dire, dit le journal, d'une façon suave et érotique. Christine, regardez-moi. C'est un homme qui a écrit ce papier. Je vais vous le dire. C'est toujours intéressant de savoir qui Non, c'est signe pas- ces c'est choses. pas signé. Ah, c'est pas signé. C'est vous pas voyez. signé. Oh, ça doit être une jeune femme. Ouais, C'est un anonyme. Passe-moi Oui, le sel. Comment dites-vous masculin, Passe-moi forcément. le sel. Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas l'heure. Hein. Non, c'est ça. Oui. C'est pas loin. C'est suave, mais enfin, c'est pas. Allons-y. Le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas que la jeune fille se jette précipitamment sur son assiette. Il ne faut pas qu'elle se goinfre, Ah. parce que d'abord, ça fait mauvais genre. En plus, il paraît que c'est plus sexy qu'elle picore délicatement. Que si elle fait. Ouais, c'est pas machin. C'est Et en sûr. plus- Ça, c'est et en un peu plus, du l'amour. Ça peut éviter à la jeune fille d'avoir un peu plus tard, dans le déroulement de la soirée, des petit trucs, rot. voilà, des petits bruits, des petits trucs qui sont Oui, pas très sympathiques. des gargouillis quoi. Des intestinaux, gargouillis, etc. des machins. Et ce que fait le mec, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, On jamais. en parle. C'est sûrement un mec qui a écrit ça, c'est sûr. le maintenant. but Le but, du c'est papier, c'est uniquement comment une jeune décamper. femme doit-elle ou peut-elle accrocher donc son éventuel futur prince charmant. Quand le dîner est fini, il faut qu'elle pense à l'ambiance. Et c'est très important, l'ambiance. Donc Alors, Port Jartel. non, l'ambiance, la lumière et tout ça. Ah. Premier point, il faut qu'elle Tout de suite, dévisse. des fantasmes. Ou du fantasme. Il faut qu'elle dévisse toutes Très les adolescent. ampoules de son appartement. Mais avant de les avoir Elle-même, allumées, sinon elle se elle-même. brûle tous les doigts. Elle les dévisse. Qu'est-ce que Elle-même. vous avez dit Elle-même. Elle-même, oui. En Elle montant sur un dévisse. petit escabeau de Alors, 3 marches. pourquoi elle dévisse les ampoules? Parce qu'il faut qu'elle les remplace par des ampoules jaunes, parce que ça fait, d'abord ça évite de voir les cernes, ça fait un bon teint, une bonne mine, Jaune. et ça donne aux jeunes filles un teint abricot, ce qui est, paraît-il, séduisant. Ça, surtout si Voilà. elle a une peau de pêche. Voilà. Ensuite, juste avant de faire crac-crac, L'acte d'amour, l'acte s'il d'amour. vous plaît. Imaginons qu'il y a une chambre à côté, il y a des toilettes. Si la jeune fille va aux toilettes pour faire pipi, il faut surtout, dit le journal, qu'elle fasse tout pour ne pas faire de bruit, parce que le bruit, ça bloque. Eh ben, elle a qu'à chanter. Voilà. Ah, la Clairefontaine, ça, on n'entend Voilà, rien. on n'entend rien. Elle peut aussi ouvrir les robinets et tout ça. Ah Bon, oui, bon, oui, voilà. oui. Mais même les garçons peuvent faire ça. Hein. Enfin, les garçons le font. Parce que le garçon qui va. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est Oui, vrai. on chante, là, Les là. garçons ont plutôt tendance à le faire, donc les filles, on leur dit qu'il faut le faire. Ah bon. Ouais, ouais. Ensuite, dans la chambre, À peine il faut la qu'elle chose, prenne. ça. Oui. À peine. Dans la chambre, il faut qu'elle prenne une pause On va vous expliquer, sexuelle. ce que Oui, c'est les parce que garçons ça et va les trop filles. vite pour moi. Oui, ça va trop vite pour moi. Oui. Dans Alors, la chambre, il faut qu'elle prenne une pause sensuelle, il faut qu'elle se cambre pas trop du journal parce qu'elle peut avoir des crampes. D'accord? Ça, c'est le journal. Ça, hein. c'est le journal. C'est Donc, pas moi genre, le jury, par hein. exemple, Oui, oui. Une légère cambrure comme ça. Voilà. Pour. T'as pas une cigarette, chouchou. Oui, nature, quoi. Normal. Normal. Ouais, normal. ça. Si jamais, pendant les préliminaires, on chatouille la jeune fille, oui, ah là 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 là, il faut surtout pas qu'elle rie. Il faut. Un coup de boule. Non, il faut pas qu'elle rie, il faut qu'elle roucoule en se raclant le fond de la gorge. Ah, ça. Et le raclement de fond de gorge, j'en veux dire beaucoup. Voilà. C'est ça la perruche. Vous savez, c'est la perruche. Autre et la conseil. perruche, ouais. Autre conseil, si dans le feu de l'action, Non, mais le raclement de gorge n'entraîne pas quelque chose de très sensuel, normalement. Je croyais que dans ces. ça crée l'ambiance en même temps. Je croyais que la jeune femme qui avait un raclement de gorge, ça voulait dire, c'est une espèce de code. On n'avait pas parlé de ça déjà dans une revue de presse, Si. Patrice. Il me semble bien. Ouais. Ça voulait dire vraiment j'ai envie de toi. Comme ça. Alors ensuite, Non, c'est très embêtant, c'est quand c'est Pierre qui fait. ça crée l'ambiance aussi. Oui. Ça, c'est Moi, une j'ai peur, après. expectation. Oui, ça, c'est autre chose. Dans le feu de Il l'action. expectore. Ça devient Dans le feu de médical. Oui. Quand les choses sont parties un petit peu, dans le feu de l'action. Si on déchire les sous-vêtements, ça arrive, Bon, ça arrive, on casse les meubles même. voilà, casse les meubles. En tout cas, si on déchire les sous-vêtements, il ne faut pas que la jeune fille nous dise combien elle a payé son soutien-gorge, combien elle a payé son porte-jartel, parce que ça va nous bloquer, forcément. sûr. D'accord? Il y a un autre C'est truc. c'est combien ça coûte, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bon, mon amour, crac. Oh, mais 200 balles. Ah non. C'est mauvais genre. Ça fait mauvais genre. Ça fait mauvais Il y a un genre. autre truc qui est très important pendant l'amour. Il faut que les jeunes filles s'efforcent à pousser des râles, à gémir, voire même à pousser des cris, parce que ça nous fait plaisir, dit ce journal. Et pour finir, c'est le dernier conseil. Des cris, il faut qu'elle pose des cris. Ouais, des cris. Oui, mais ça pousse les jeunes femmes à faire semblant, c'est pas bien. Oui, mais bon. Il faut que la jeune femme reste naturelle. Il faut qu'elle... ouais, mais elle peut être naturelle en poussant les cris.
Oui, mais il faut pas non plus que... Enfin bon, de toute façon, c'est pas notre truc, on s'en fout. Hein. Non, mais vous pourrez poursuivre plus Oui, tard c'est si ça. vous voulez. Le débat est intéressant. Bon, Oui, et le c'est- dernier truc, si elles veulent vraiment Enfin, nous vous remarquez, accrocher, Christine, que je n'ai rien relancé en vous posant... Ah non, vous avez été Ouais, mais les jusqu'ici cacahuètes. parfait. Ouais. Ouais. Question de patience, question de patience. le dernier truc, si elles veulent vraiment nous accrocher, il faut qu'elles nous apportent le petit déjeuner au lit, Avec le café. avec le café, les croissants chauds, etc., en nous disant, chérie, c'était merveilleux. Voilà. Voilà, et là, c'est... Et là, c'est... C'est bien. Bien. Quelle honte. Rapidement. Donc, on va vite, alors. Dans un autre genre. Cela dit, pardonnez-moi, Oui. on peut nous aussi apporter... Moi, je veux dire, tous les dimanches matins, j'apporte le café au lit hein, à ma fiancée et tout ça. Après, elle a plus qu'à le moudre et tout. Hein, je veux dire, vraiment, donc on peut aussi le faire. Quoi. Dans l'info matin, on apprend qu'il y a eu un drôle de séminaire à Hong Kong. Bon, il y a eu un séminaire, mais le truc qui est rigolo, c'est que c'était un séminaire qui était uniquement axé sur les toilettes publiques. Un séminaire, un colloque sur Il les est toilettes assez publiques. branché sur le... Il est assez... Ah, Ouais, il n'y j'aime a bien. que les informations Ah oui, essentielles. essentielles. Oui, Oui, c'est oui, c'est service presse, Ça, c'est c'est le côté- essentiel. Et Toujours. alors, le doyen de l'université d'architecture de Hong Kong, donc c'est quelqu'un quand même de sérieux, a proposé un nouveau type de sanitaire. C'est un sanitaire qu'on va trouver dans les villes. Non seulement ils vont avoir ça va se servir d'eau de pluie, c'est nouveau. Et le truc qui est absolument époustouflant, c'est qu'à l'intérieur de ces sanitaires, il y a tout un appareil qui est très 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 compliqué, qui comprime, excusez-moi, les matières solides et qui met tout autour du plastique. Ah. Alors, Et après, au et congélateur, après, c'est fini. et on peut le garder Pour la mais pas, prochaine fois. pas plus de 6 mois. Ouais. Non, mais vous savez qu'au Japon, c'est un des articles vedettes du téléachat japonais. De Ah quoi bon Les toilettes. Ouais, On Ah vend bon, des non, toilettes. je Ah non, croyais- non, mais je vous jure, je jure, oui, oui. Un jour, des Japonais sont venus nous voir en disant mais pourquoi vous ne vendez pas ça? C'est quand même étonnant. Et maintenant, vous les vendez. Ah non, non, toujours pas. Une dernière alors. Pas dans la Dernière, quelques culture. chiffres essentiels Une pour dernière, finir. il nous reste une 30, ça va ouais, ouais. Quelques chiffres essentiels, je l'ai lu dans Biba, dans Marie-Claire et dans l'événement du jeudi. Alors Il faut savoir qu'un homme passe 60 heures par an à se raser. Oh là là. Il faut le savoir. Ah, quand on se rase mécaniquement. Oui. Il y a 38% des Françaises qui enlèvent leur montre avant de faire l'amour. Bon, 38%. Encore une fois, Il faut le savoir. il faut le savoir. Il y a 53% des Françaises qui préfèrent lire un livre plutôt que de faire l'amour. Combien 53%. Et quel livre, ça, ils ne disent pas. Non, ni quel amant, c'est pas. Ouais, les garçons ne sont pas contents. hein, voilà. Je conseille à ce propos un très bon 68%. livre. Oui, oui. Le livre de Christine Oui, oui, à ce O'Crest. propos, d'ailleurs, portrait d'ici et d'ailleurs. Qui est d'ailleurs. Il y a 68% des Françaises. Chérie, j'ai vraiment envie de toi. Ah oui, mais t'es gentil, vieux. hein. Le portrait d'ici et d'ailleurs. Il y a 68% des Françaises qui disent préférer la tendresse à l'acte sexuel. Très bien. Très bien. Pas de Et sinon, il y a problème. quelques chiffres quand même très importants. Les Portugais ont 365 recettes pour cuisiner la morue. Oh là là. Rien à voir. Une par jour. Il faut le savoir. Oui, non, ça n'a rien à voir. Mais il faut le savoir. Malade. Voilà. Les Allemands vu. ont 1456 espèces de saucisses différentes. Il faut Soyez le savoir correct, aussi. rien à voir non plus. Voilà. Et les Français sont ceux qui préfèrent le vin, puisque chaque Français boit en moyenne 75 litres de vin par an. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Merci, Franck. Applaudissements. La publicité, Christine, Patrice, Pierre et votre serviteur. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour sur le 102 de la Maison de la Radio pour la dernière partie de ce Coucou c'est nous avec Christine O'Crane qui est ici et qui nous accompagne. Patrice. La réponse à à l'énigme l'énigme, de tout à qui l'heure. est une énigme de monsieur, madame. Monsieur, madame, vert, c'est pas bon. C'est une fille. Petite Oui. idée? Oui, ouf, Non? pas vraiment. Non, pas vraiment. Très bien. On va prendre une première proposition. Votre prénom, s'il vous plaît. Allô, je suis Sylvie Bonsoir Sylvie, d'où nous appelez-vous? de Carcassonne. Ah, excusez-nous, on prend personne de Carcassonne ce soir. On va prendre quelqu'un d'autre. Allez-y Sylvie. Alors, je pense qu'elle se prénomme Annie. Annie. Oui. Annie vert, c'est pas bon. J'avais Alors, un verre, voilà. Je voudrais pas me répéter, mais en principe, c'est une petite connotation un peu rigolarde ou un truc. Donc je suis désolé, Sylvie. Ah, bon, C'était vous bien pardonnez. tenté. Vous avez même participé, ce qui est l'essentiel, mais c'est pas ça. Eh bien, je suis désolée. Eh bien, moi aussi. Au revoir. Bonne soirée, Sylvie. Une autre proposition, bonsoir. Ouais. Allô. Oui, madame, on vous entend, mademoiselle. Oui, alors c'est Claudine. Bonsoir, Claudine, qui rigole. Alors, on vous ma écoute. proposition, c'est Sally. Fanny. Sally. Sally. Oui. C'est un prénom, Sally? Sally. Sally. Ah, Sally. Sally. Salivaire, c'est pas bon. Ah, Ah, c'est... Sally Ça vert, prend c'est pas bon. tournure. C'est pas bon. Ah, ça, l'hiver, c'est pas bon. Non, c'est pas bête. C'est froid, l'hiver. Ouais, on dirait pas c'est pas bon. Non, on dirait que c'est C'est froid. l'hiver, c'est très froid. On dirait bien. Bien Ça tenté, dépend. mais C'est Sally. pas ça. Pas ça. Je suis désolé, Sally. C'est pas grave. Au revoir, Sally. Merci. Une autre proposition, s'il vous plaît, bonsoir. 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 Jocelyne de Poitiers. Jocelyne de Poitiers. Quel âge avez-vous, Jocelyne? 37 ans. 37 ans. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 2. 2. Une paire.
Oui. On vous écoute, Jocelyne. Eh bien, je pensais à Elvire. Elvire. Oui. Elvire au vert, c'est pas bon. Eh oui, c'est monsieur madame au vert, c'est pas bon. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit là? Parce que je me suis Vert, mal. c'est pas bon. Ah non, c'est Ouais. monsieur madame au vert, Au vert, c'est pas bon. Ouais, ouais. Elvire Robert, c'est pas bon. Ouais, Elvire au vert, c'est pas bon. Voilà. Vous avez gagné. Pas mal. C'est ça. Ah oui. Elvire au vert, c'est pas bon. C'est pas mal. Ah mais il y en a plein hein, comme Non, ça. non, mais- Alors, Alors vous avez gagné, rappelez-moi votre prénom. Jocelyne. Jocelyne, vous avez donc gagné une boîte de préservatifs. Oui. Et nous vous offrons en plus une croisière pour 2 personnes sur le 3 mois, sur le 3 mâts Le Ponant. Vous découvrirez dans le confort et le calme d'un voilier moderne la Sardaigne, les îles Lavezzi, la Corse et la réserve naturelle Oh, de mon Scandola. Dieu. Le rêve. Votre rêve, absolument. Le c'est rêve. c'est une Vous croisière abord- de rêve, cela dit. Ah bah oui, parce que vous pourrez aborder les criques, les calanques les plus inaccessibles. Vous pratiquerez la plongée, le ski nautique avec un moniteur Ah, super. qui est très spécialisé. Oui. Ouais. C'est moi. Christophe. Attendez, c'est pas fini, Jocelyne. Oui. Non, je ne suis pas le moniteur. Hein, je vous dis- Non. Et pour vos souvenirs, un caméscope Oh là là. View Camsha. Ah oui. C'est ça, équipé d'un écran à cristaux liquides, d'un zoom et d'un stabilisateur d'image. Son écran et son haut-parleur intégré vous permettront de visionner et d'écouter n'importe où vos cassettes. C'est formidable. Est-ce que vous êtes heureuse, Jocelyne? Très heureuse. écoutez- Et je ne serai pas la seule. Non, vous avez une personne de votre choix sûrement. Tout à fait. Vous lui ferez nos amitiés. Je peux passer un tout petit coucou. Allez, c'est Je fait. passe un coucou du côté de Biarritz, en Haute-Savoie, et D'ac- à la centrale nucléaire de Gravelines. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est pas pareil. Non. Ça, on- Peut-être que madame m'a trouvé des vaches. Oui. Oui, oui. Si Oui. ah oui, oui. Oui, On attention. revient aux vaches. On Oui, revient- on revient comme quoi les choses sont écrites parfois. Hein. Oui. Jocelyne, si vous trouvez des cadavres de vaches avec des muqueuses tout le tout team, tout ça, vous appelez Pierre, vous réglez ça avec lui directement. Je vous embrasse tous très fort. Mais nous Je vous aussi, souhaite Jocelyne. une Bonne soirée. Profitez, Jocelyne, on vous Merci embrasse. beaucoup, au Au revoir. revoir, Patrice. On va accueillir Muriel pour On un des a- drames de la vie moderne. On accueille Muriel. On accueille Muriel. Muriel qui, Christine, chaque semaine vient nous brosser aussi nos portraits à nous de la société d'aujourd'hui, la société moderne, des jeunes, des personnes, Formidable. des filles, des garçons. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Je vais vous parler de file d'attente aujourd'hui. Chut, de file d'attente. De file d'attente. Vous savez, en sciences sociales, en fait, la queue est un véritable effet pervers. En C'est-à-dire, en sciences En sociales. sciences sociales. Prenons par exemple Uniquement. l'exemple, Je préférais que vous disiez la file d'attente. la file d'attente. et donc un effet. Alors, prenons par exemple une boulangerie. Le but, on peut arriver à son but, c'est-à-dire obtenir du pain, mais par là, il faut passer par un inconvénient, c'est faire la queue. On est d'accord? Donc, La voilà. file d'attente. Donc voilà, alors on va un peu parler donc des files d'attente, on va étudier ce qui se passe dans une file d'attente. Alors d'abord, il y a certaines personnes qui sont effrayées par les queues, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir File d'attente. par les files d'attente. C'est-à-dire que dès qu'ils en voient une file d'attente, donc ils vont partir, ça va les décourager tout de suite. Bah, surtout plus elle est grosse, plus c'est effrayant, évidemment. Absolument. En Excusez-moi, revanche, Christine. non, il y a No comment. de nombreuses ménagères avouent au contraire être favorablement impressionnées par une grosse file d'attente, une longue file d'attente. en fait. Oui, oui. Parce que pourquoi Parce que, oui, Oui, qui dit pourquoi grosse file d'attente, Pourquoi dit matériel à l'arrivée. Oui. Mais c'est ça. Mais en plus, non, mais c'est vrai, vous passez dans une rue, il y a 2 boulangeries. Oui. S'il y a une boulangerie où il y a une longue queue devant, Oui. vous allez plutôt aller dans cette boulangerie. Ah bon? Car le Qui est- pain doit être Bah voilà, meilleur. c'est le signe d'une bonne qualité. Alors ça, Oui. on parle dans les sociétés évidemment de consommation, car dans les sociétés de non-consommation, dans les pays où il n'y a rien à manger, ils ont des énormes files d'attente. Voilà, et là, pour le tout à coup, c'est fait. parce qu'ils C'est ne à- voilà, peuvent c'est pas ce aller que- ailleurs. Absolument. Dans les sociétés où l'économie est difficile, c'est signe de pénurie, effectivement. Enfin, là, que, bon. Et dans nos sociétés à nous, au contraire, partout où il y a une queue, il y a qualité. C'est ce que je disais. Ok, voilà. Donc, alors, je voulais savoir, est-ce que vous voulez savoir combien de temps, en moyenne, les Français font la queue? Oui. Oui. C'est intéressant. Oui, ça, franchement. Encore un chiffre intéressant dans cette émission. Non, mais c'est impressionnant. On fait par an 60 heures de queue. Ah, dis donc. Bah, dis- Et au bout de 60 heures, on peut avoir son permis. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut aussi préciser que certaines catégories de la population en font beaucoup plus de queues que d'autres. Oui. Par exemple, les ménagères ou les personnes qui sont en difficulté sociale passagère. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils vont devoir aller dans tous les endroits où il y a beaucoup de queues. L'administration. Est-ce que Oui, ça oui. vous ennuierait une fois au moins de dire file d'attente, mademoiselle, Elle s'il vous essaye. plaît, hein? Non, Pas mais il y a- facile, hein. Il y a sûrement les cinéphiles aussi qui font énormément la queue. Absolument. Non? Oui. Oui. Quand on aime le cinéma, Oui. Parce que Il y a c'est- les- on fait toujours la queue. dans au les cinéma. administrations, je pense que c'est là où la queue est la plus dure, la plus la difficile. plus difficile à supporter en plus. Ah. Ouais, ouais. C'est très pénible à supporter. Franck, un avis? Non, des fois, il y a des queues repoussantes aussi.
Par exemple Dans les administrations. Ah, c'est ça. Ouais, on appelle la queue d'attente repoussante. Alors, c'est Syndrome. quand même impressionnant. Les ménagères, par exemple, peuvent faire 400 heures de queue par an. Une ménagère. Une ménagère. Ça, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Quand vous voyez une longue file d'attente, Christine, est-ce que ça vous effraie ou est-ce que vous dites, oh, bah tiens, je vais y aller quand même, de toute façon, faut passer par là Ah non, je me dis que c'est intéressant. Merci, Christine. Alors, il existe aussi, bien sûr, différentes formes de files d'attente. Il y a les... Il y a des queues en zigzag. En fait, plus la queue est longue, plus elles seront en zigzag. Pourquoi? Parce que les gens vont se décaler ça pour se voir soigne. où on en est. C'est-à-dire à quel moment ils vont enfin pouvoir pénétrer où ils veulent. Oui, Vous cherchez l'embrouille ou quoi là? Là, vous cherchez l'embrouille. On peut faire peut-être une petite démonstration, non? Oui. On va peut-être tout de suite passer à... Là, pour l'instant, ça reste... tout ça restait très abstrait. On pourrait peut-être Oui. tout de suite plonger dans le concret. Oui, absolument. Hein? Alors, disons qu'on va... On va faire la queue. Voilà, on va faire la queue. Imaginons qu'on va dans une, je sais pas, les allocations familiales ou autre. Voilà. Alors, Donc, alors on y va. Une administration. Ah oui, excusez-moi d'abord. On va effectivement, on va essayer de. Tirer au sort des rôles. On va tirer au sort des rôles, voilà. Christine. Parce que le guichetier, on va essayer. Elle est contente d'être venue, Christine. Oui. Elle est contente d'être venue. Elle croyait qu'elle venait chez des amis. Alors là, moi j'ai marqué. Qu'est-ce que vous avez marqué? Allez-y, pardon. Pitié. Pitié. C'est-à-dire que pour passer avant les autres, vous allez essayer de faire pitié Ah bon? Au guichetier. au guichetier Ou à la guichetière. ou à la guichetière. Moi, Ah, d'accord. moi j'ai colère ou scandale. Ça vous Moi j'ai va bien? corruption. Corruption, ça vous va Ah, pas c'est mal. pas mal, ouais. Pierre. Mensonge, bluff. Très bien, parfait. Pas mal. Parfait. Voilà. Nickel. Franck. Franck, moi j'ai profité de sa célébrité. Voilà, très bien, parfait. pour vous. Et vous, Muriel? Séduction. Séduction. Ah, bah ça. Allez, on y va? Allez, on y va, c'est On parti. y va. Ah, Christ... Qui a corruption d'ailleurs? Comment? Qui a corruption? Corruption, c'est Patrice. Ah bah oui, il faut pouvoir qu'on... Ah bah, il faut pouvoir corrompre, oui. Ah oui. Donc, Christine, on va aller s'installer probablement dans une salle d'attente. Ah, la guichetière, très dur. Ouais. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors il y a des numéros naturellement. Normalement, il y a des numéros. Ah oui, il faut tirer des numéros, Asseyez-vous, effectivement. Vous savez que quand on arrive, comme les queues françaises sont très indisciplinées, on a instauré ce genre de système où quand on arrive, on tire un numéro. Pierre, asseyez-vous là-bas. Voilà. Oui, mais je vais tirer un numéro. Patrice. Faut qu'on dise des Oui, numéros. tirer un numéro. Bon, chacun tire Voilà. un numéro. Moi, j'ai le Allez, on va vous donner, 97, Christine, je vous bougez donne. pas. Oui. Tenez, Merci, Pierre. Voilà. je vous en prie. Ah bah là, il n'y en a plus. J'ai cassé la machine. Non, mais c'est bien, on est... C'est bien, on va dire qu'on a des numéros. On va dire qu'on a des On va numéros. dire qu'on a des numéros. Numéro 21, s'il vous plaît. Bah, c'est pas moi. 21. 21. Et on est... Moi, j'ai 112. Bonjour. Oh là là. Combien vous avez? Le bureau du fond. Vous avez 36. Vous venez pourquoi, vous? C'est pas possible. On va pour des papiers que j'arrive Numéro pas... 22. Pénible. Bah, 22, moi j'ai 112. allez, on va essayer de... Bon, alors moi, je vais y Bah, aller. on va dire qu'il y a le 22. Et vous, c'est quoi? C'est Moi, je suis séduction. 416. 416. Ah oui. Et moi, là, je vois que c'est le 22. Moi, je suis Numéro 22, 416. s'il vous plaît. Je suis 416 et... Enfin, je sais pas si vous me laissiez passer, on pourrait se voir après le Oh travail. là, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Mais ça va, non, pas du tout. Là. Ça tombe mal. Ça, c'est une dame. C'est une dame. Ah oui, c'est pas de chance. Ah oui, mais enfin, ça peut intéresser parfois, on ne sait pas. Enfin, dites donc, je voudrais pas m'énerver, madame. Mais enfin, ça fait Vous voulez 1h30 pas qu'on est là. La changer petite dame qui est à côté de moi, elle en Vous avez, trempe d'avance. Très, très vous avez mal. quel numéro? Voilà, je vais faire la J'ai 312. Ah, ben on en est au 22. Alors, 23. Non, mais enfin, c'est quand même un scandale. Je m'excuse, ces administrations, c'est quand même extraordinaire. Oh là là, il Mais est moi, tiqué, j'ai celui-là. 18, moi. Ah, elle a 18, la petite dame. Venez, madame. Allez-y, Oui, allez-y. j'ai du mal à Oui, mais je vais vous aider, Puis comme ça. Ah oui, oui. Quand même un scandale. Et le moustachu qui est là, qui depuis tout à l'heure, il glotte. Eh ben, monsieur, je ne dis rien pour l'instant. Allez-y, ma petite dame. Si je vous donne des bonbons, vous Oui, voulez je pas veux vois bien. ça, mais je vais vous Merci aider. pour les bonbons. Je vais vous passer aider. si je vous donne des bonbons. Non, Oui, ça suffit, madame. Vous irez faire un petit peu de gringue ailleurs. Il y a deux jeunes gens ici, vous êtes gentils. On n'est pas là pour ça. Enfin, Bonjour, madame, c'est à quel sujet? Mais c'est pour les papiers. Pour les papiers. Oui, les papiers, Oui. les papiers. Alors, vous allez faire vos papiers, Les dépêchons-nous. papiers, Oh, vraiment, je trouve je- bien Oh, excité. vous allez parler sur un autre ton car nous sommes en train de nous quitter, mesdames, messieurs, et que le dernier bouquin de Christine O'Crane s'appelle Les uns et les autres. Non, il y a un rythme prêt. Merci d'être venue, Christine. Passez une bonne soirée. À demain, soyez prudents. Ouais.